Karaland présente Karo Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karo Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karo Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karaland, le cœur de tous vos loisirs. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, Immigration, notre pays peine à lier les paroles aux actes. Seydou Marouali critique la réforme du droit du sol. Les pêcheurs mahorais expriment de vives inquiétudes, insécurité, avant de finir sur le budget du conseil départemental, avec des millions comme s'il en pleuvait. Mais tout d'abord, à l'un de ce journal, Immigration, notre pays peine à lier les paroles officielles aux actes. Le ministère de l'Intérieur a communiqué sur les chiffres de l'immigration dans notre pays. En 2024, la France a délivré 336 710 premiers titres de séjour, soit une hausse de 1,8% par rapport à l'année précédente. Le motif humanitaire enregistre une progression notable de 13,5%, tandis que le motif étudiant reste en tête avec 109 270 titres délivrés. En revanche, les titres familiaux chutent de 2,5%. Côté renouvellement, la tendance est aussi à la hausse, plus 2,4%, stimulé par les motifs économiques, plus 10,5%, et étudiants, plus 5,7%. Malgré ces chiffres, les discours politiques prônent toujours une réduction de la pression migratoire, mais les écarts entre les intentions affichées et actions concrètes interrogent sur l'efficacité des politiques migratoires actuelles. Mayotte se bat contre la pression migratoire incontrôlée qu'elle subit, réclamant de Paris des mesures chocs, mais les résultats globaux au niveau du pays en matière d'immigration poussent à la prudence sur ce qu'il est possible d'obtenir de Paris. Si la loi sur le droit du sol en cours d'examen au Sénat est adoptée, ce serait déjà un pas immense. Et comme on dit chez nous, Jishtema au Sénat, Seydou Marouali, le sénateur de Mayotte, critique la réforme du droit du sol pour Mayotte. Comme qui dirait, et ce qui devait arriver arriva. La réforme du droit du sol divise les parlementaires. Le sénateur Seydou Marouali dénonce les politiques migratoires. Il explique qu'en 25 ans, 338 000 expulsions ont été effectuées, majoritairement des migrants venus d'Anjouan. Il affirme que, je cite, « Objectivement, les résultats de la lutte contre l'immigration démontrent un échec patent ». Fin de citation. Et toujours selon le sénateur Seydou Marouali, la suppression des cartes de séjour territorialisées, qu'il qualifie, je cite, d'héritage de la législation coloniale, serait plutôt la solution pour désengorger les services publics, en particulier les écoles et les hôpitaux. Il critique donc le projet de réforme, soulignant que la Constitution empêcherait une telle mesure. À noter par ailleurs que le texte adopté à l'Assemblée nationale a été assoupli par le Sénat, puisque les députés avaient fixé une exigence de régularité du séjour aux 2 parents de l'enfant pour permettre d'ouvrir le droit à la nationalité française en cas de naissance en France. Le Sénat, quant à lui, a voté pour que la régularité ne soit plus appliquée qu'à un seul des 2 parents. Voilà qui ouvre donc la voie à toujours plus de reconnaissance frauduleuse de paternité qui pourrait se monnayer de plus en plus cher. Pêche, pour la suite de ce journal, avec les pêcheurs mahorais qui expriment de vives inquiétudes sur leur avenir. Le secteur de la pêche à Mayotte, déjà fragilisé depuis des années de difficultés structurelles, peine à se relever après le cyclone Chido. Les pêcheurs se réuniront le 5 avril pour exiger des mesures prioritaires. En tête des demandes, la création d'un comité régional de pêche pour mieux les représenter, car selon Bakoko Liadji, représentant du syndicat des pêcheurs, pour le moment, je cite, on dépend trop de la CAPAM. Fin de citation. Aussi, les pêcheurs mahorais connaissent pour certains de nombreuses difficultés sur les démarches administratives. Les aides minimis de 30 000 € obtenues l'année dernière pour l'achat d'un bateau de moins de 12 mètres peinent à arriver. Par ailleurs, l'autre inquiétude des pêcheurs mahorais concerne les quotas de pêche. Ils craignent qu'avec la fin de l'AOT de la Copémaille, d'autres compagnies de la région ne s'approprient les tonnages mahorais, mettant en péril leurs moyens de subsistance. Une réunion est donc prévue, je vous le disais, le 5 avril prochain, l'occasion d'aborder tous ces points sans omettre la formation devenue difficile depuis la destruction de l'école maritime ou encore la mise en place d'un ponton d'urgence. Insécurité avec cette histoire sordide de viol à Combani. Les faits se sont déroulés lundi matin avant 4
24 heures à Kombani où 2 jeunes filles se rendaient à l'école à Mamoudzou. Elles ont été prises pour cible par 2 individus armés circulant en scooter. Elles ont été agressées. La mineure est parvenue à s'enfuir et à aller alerter les secours, mais la plus âgée, à peine majeure, elle s'est retrouvée aux mains des 2 voyous et elle a malheureusement été violée. Dans un acte de courage, elle a blessé l'un de ses agresseurs avec leur propre arme. La jeune victime a ensuite été prise en charge et transportée au dispensaire de Kahani pour y recevoir des soins. Et bien figurez-vous que c'est alors qu'elle était encore au dispensaire que la jeune femme a reconnu son agresseur qui s'y était aussi rendu pour recevoir des soins. Il a immédiatement été interpellé et placé en garde à vue. Ainsi, à Mayotte donc, des jeunes filles qui vont juste à l'école peuvent être violées. Je vous propose de clôturer cette édition avec tous ces millions comme s'il en pleuvait. Hier, le conseil départemental a adopté un budget de 740 millions d'euros pour 2025. Ce budget, marqué par une dépendance aux dotations de l'État à hauteur de 100 millions d'euros, se divise en 497 millions pour le fonctionnement et 243 millions pour l'investissement. Malgré ce contexte délicat, des projets majeurs sont financés, notamment la direction des transports maritimes à hauteur de 4 millions d'euros, la reconstruction après le cyclone Chido, 10 millions d'euros, la formation des jeunes, 8 millions d'euros pour abonder le marché du travail et le soutien aux entreprises locales à hauteur de 500 000 euros. Les élus ont également débattu 4 motions, parmi elles l'exonération de l'octroi de mer sur les conteneurs humanitaires proposé par la conseillère Hélène Paul-Lezec et l'interdiction des coupures d'eau en cas d'impayé proposé par le conseiller Soula Saïd Soufou. Avec un excédent budgétaire l'année dernière de 106 millions d'euros réinjectés dans les investissements, le conseil départemental tente donc de se donner les moyens de ses ambitions. Cependant, l'attente de 50 millions d'aides de l'État demandée par le conseil départemental reste cruciale. Bonjour et merci de votre fidélité pour le premier temps de parole. Ce matin, on accueille sur le plateau Emmanuel André. Il est directeur général d'Océane Communication. Et figurez-vous que la filiale qui a déjà été créée à Mayotte et qui s'appelle Mayotte THD va fibrer notre département et nous proposer à partir du mois de mars prochain une mini-révolution. Bonjour. Bonjour. Merci, Monsieur André, d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. Vous allez changer notre vie quelque part. Je crois que oui. Oui, tout à fait. C'est l'intention. En l'espace de 5 ans, déployer la fibre dans tout Mayotte. Alors, comment ça va se passer? C'est quoi la fibre? Parce qu'on imagine un tuyau, mais je suppose que c'est bien plus que ça. Effectivement, c'est une technologie qui est la meilleure dans le domaine de la communication, parce qu'elle ne souffre pas de saturation. Elle est extrêmement robuste dans le temps. Elle ne consomme pas ou peu d'énergie. Et aujourd'hui, c'est la référence dans le monde. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un réseau fibré à Mayotte qui soit au niveau international. Et ensuite, derrière, une fois que vous avez fibré, c'est que dans 5 ans qu'on va pouvoir bénéficier d'abonnements qui vont pour le coup changer réellement notre vie, parce que les tuyaux, c'est génial, mais ce qui est plus important, c'est l'abonnement. Alors effectivement, l'infrastructure va mettre du temps à se déployer. 5 ans pour nous, c'est le maximum. On pense qu'on peut faire mieux. Oui. Ça va dépendre beaucoup de la coordination avec toutes les collectivités, mais je sens qu'il y a une très bonne dynamique et une envie d'y arriver, donc on pourra faire avant. En revanche, on va commercialiser bien avant cela, puisque la première plaque autour de Mamoudzou, Dembéni et Ouangani sera commercialisée à partir de mars 2026. Donc dans un an, on est en mars 2025. Exactement. Donc dans un an, on pourra avoir un abonnement Internet à la fibre. Exactement. Qui va nous permettre d'avoir d'aller très très vite en réalité et de ne pas attendre devant notre page pendant des minutes qu'elle s'actualise. Exactement, ça va changer la vie de tous les Mahorais. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'expérience est quand même pas très bonne et même avant Chido, l'expérience n'était pas bonne. Mais elle est encore pire maintenant. Elle est encore pire maintenant. Et on s'est habitué, et nous, l'idée, c'est vraiment de projeter tous les Mahorais, je dis bien tous les Mahorais, vers cette nouvelle expérience et permettre aux enfants, aux parents, aux professeurs, aux entreprises de disposer de la même qualité de bande passante que dans Lyon, à Marseille, ce sera le cas. Et donc, vous êtes donc Océane Communication, vous êtes des professionnels, je suppose. C'est quoi votre expérience hors Mayotte qui nous permet, parce qu'à Mayotte, on attend de voir toujours, quelle est votre expérience qui peut nous permettre de croire en vous? Alors, nous avons fait des projets télécoms en France sur des zones qu'on appelle grises, des zones qui étaient très peu couvertes, avec un partenaire en France, c'était donc il y a quelques années. Et puis bien sûr, on a déployé à La Réunion près de 200 000 prises, c'est-à-dire des
point d'accès pour les clients, qui aujourd'hui tournent parfaitement. Et donc on maîtrise complètement la technologie et la manière de construire. On a une autre particularité, c'est que nous sommes des industriels. Donc nous, on réalise. Pour refaire l'ingénierie d'un réseau, pour déployer, c'est toujours avec nos compétences. Donc on est vraiment, on pourrait dire, tout à fait adapté au territoire mahorais où il va falloir être très autonome. Et puis, on a la chance, malgré tout, c'est une très bonne surprise de la période d'appel d'offres, d'avoir de très bons partenaires techniques d'ores et déjà. Donc, il y a des métiers techniques, il y a des installateurs qui sont de très bon niveau. Ici à Mayotte. Qui ont répondu dans le groupement avec vous, puisque c'est le conseil départemental qui vous a attribué ce marché. Oui, tout à fait. À hauteur de 183 millions d'euros quand même. Alors, le marché, en fait, 183 millions, c'est notre coût estimé pour construire cette infrastructure et l'opérer. D'accord, l'opérer, c'est-à-dire vendre Non, c'est-à-dire assurer que techniquement, ça marche pour les 30 ans qui viennent. D'accord. Toujours. Qu'il n'y ait pas d'obsolescence et de désuétude. Ça, c'est un des grands atouts de la fibre, c'est qu'elle ne tombe pas, elle tombe très peu en panne, à moins qu'on ait un coup de pelle et qu'il casse le... Mais la fibre elle-même ne vieillit pas. Et dans le... Excusez-moi, j'ai oublié. La question, c'était les 183 millions d'euros et donc, vous disiez c'était votre coût pour... Exactement. Et donc nous avons décidé, c'était un des gros points forts de notre projet, c'est que nous avons décidé de prendre 50%, d'investir à hauteur de 50% de ces 183 millions. Donc nous mettons 91,9 millions d'euros, sur ce projet. Le reste, c'est l'État, l'Europe, et le département. Mais alors du coup, si vous investissez 91 millions d'euros, vous attendez, comment vous allez devenir rentable? Alors on va commercialiser auprès des opérateurs commerciaux qui sont déjà ici, vous en connaissez, il y en a plusieurs, je dirais STOI, Orange, SFR, peut-être Only, peut-être IDOM aussi dans le monde de l'entreprise, et puis il peut y avoir aussi d'autres opérateurs commerciaux qui arrivent d'ailleurs. Donc Bouygues Télécom, Zeop, tout est possible. C'est eux qui nous achèteront la capacité sur le réseau. Pour ensuite, derrière, recommercialiser. Exactement. Et Zeop, c'est un opérateur de fibre pour les particuliers à La Réunion, que la plupart d'entre nous connaissent, puisque La Réunion, c'est quand même pas si loin que ça. Je me permets de vous poser une question peut-être un peu provocante, et je m'en excuse. Votre groupe est d'origine réunionnaise. Sur les réseaux sociaux, il y a quand même déjà des petits messages, puisque la relation entre Mayotte et La Réunion est plutôt compliquée en ce moment, qui disent que c'est quand même compliqué d'avoir attribué un marché aussi élevé à des Réunionnais qui veulent pas, en échange, prendre nos enfants dans les écoles. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça, Monsieur André? Alors, moi je suis haut-savoyard, vous voyez, donc déjà c'est le genre de questions que je me pose jamais. Je pense qu'on est des citoyens du monde et que là, l'urgence, c'est de construire un réseau de fibres à Mayotte. Les plus motivés, c'était nous. Et nous avons investi. Nous allons investir 50% du montant. Notre compétiteur demandait une couverture à 100% par l'argent public, donc ne prenait aucun risque. Donc ça, c'est le premier élément. Donc c'est déjà un atout considérable de votre envie de faire. Exactement. Ça veut dire que nous, on s'engage là. Oui, bien sûr. Le deuxième élément, c'est que nous avons un savoir-faire à La Réunion. C'est un groupe ce groupe a démarré il y a 50 ans à La Réunion, mais la famille est malgache au départ. Elle a une partie de sa famille qui est à Mayotte et nous exerçons ici à Mayotte. Nous sommes un groupe régional de l'océan Indien et nous avons déjà des activités à Mayotte. Ici à Mayotte. Bien sûr. C'est une fausse polémique quelque part. J'ai une autre question à vous poser. Comment ça va se passer techniquement? Vous allez faire des trous dans les routes qui sont déjà nos trottoirs en piteux état. Vous allez les flinguer un peu plus? Non, alors à l'occasion de Chido, il y a vraiment des réflexions nouvelles et donc la direction des routes est en train de mener tambour battant une amélioration des routes et va intégrer systématiquement ce qu'on appelle des fourreaux, c'est-à-dire des tuyaux dans lesquels on peut passer la fibre chaque fois qu'ils font un travail. D'accord. Ensuite, vous avez EDM qui est en train d'enfouir l'électricité de Mayotte, avec qui nous travaillons en permanence et donc on capitalisera sur eux. Et puis nous, sur certains endroits, nous allons faire des travaux effectivement et on en profitera pour emmener les autres sociétés de services pour mutualiser. Pour ouvrir les voiries une fois. Une fois, exactement. Autre question, vous allez créer de l'emploi parce que je suppose que pour
faire tout ce travail autour des câbles, des fourreaux, de pouvoir créer toutes les infrastructures. On voit derrière vous des premières armoires qui ont déjà été installées. Ça nécessite des compétences. Vous allez embaucher ici ? Oui, bien sûr. Nous avons une équipe qui est en train de se constituer à Mayotte, et on essaie notre priorité, c'est de recruter localement, mais aussi de faire revenir des Mahorais de l'étranger. Et il y a beaucoup de Mahorais qui sont dans les domaines télécoms, en France et ailleurs. Donc notre objectif, c'est d'arriver à en faire venir. En tout, pendant la période de construction, c'est 300 emplois qui vont travailler en permanence sur le déploiement. Donc dans les 5 prochaines années, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et ensuite ? Ensuite, on redescendra à une activité de maintenance qui sera mécaniquement beaucoup moins importante. Mais en revanche, ce que permet la fibre, et ça c'est le côté extraordinaire de ce modèle, et du plan France Très Haut Débit qui a été validé en 2013 en France, il faut savoir que Mayotte est le dernier département à bénéficier d'un réseau d'initiatives publiques. Parce que je précise que nous co-investissons, mais ce réseau sera la propriété publique de Mayotte. Donc du conseil départemental et de l'État, puisque les deux financent. Exactement. Et donc, à l'issue on va dire qu'au fur et à mesure que la fibre se déploie, de nouveaux métiers apparaissent dans les services associés à la fibre. Si on prend l'exemple de villes comme Marseille, comme Valence, comme beaucoup d'autres, Strasbourg, à La Réunion, c'est pareil. Beaucoup d'activités aujourd'hui sont réalisables à distance. Je me rappelle d'un géomètre au tampon qui aujourd'hui fait 80% de son chiffre d'affaires à l'étranger parce qu'il a la fibre. Et ça, c'est le cas de beaucoup d'entreprises, de professionnels. Donc, on va vraiment modifier la structure, on va dire, du marché de l'emploi. Et ces 300 emplois directs vont générer, c'est la norme, 1800 à 2000 emplois indirects. Ah oui, c'est considérable en fait quand on sait ce que représente le nombre de salariés du secteur privé ici. C'est une toute nouvelle activité, un secteur d'activité qui va émerger. Du coup, comment on va former ces gens ? Parce qu'il faut du savoir-faire, il faut des compétences, de la connaissance. On n'a pas d'école à ce jour ici, à part le RSMA qui a monté une structure, je crois. Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs familles de métiers. Donc nous travaillons avec les autorités pour identifier toutes les familles de métiers qui vont être nécessaires dans les années qui viennent. Oui. Et puis, assurer la formation. Nous avons eu la chance de le faire dans nos précédentes expériences, que ce soit dans les campagnes de France ou à La Réunion. Et donc nous avons des programmes, nous créons, on va dire, le besoin et on s'assure avec les partenaires qui sont les formateurs, ça peut être le rectorat pour les CAP et les bacs pro, ça peut être aussi tous les instituts qui font des BTS, des IUT, pour les techniciens supérieurs. Et donc nous les emmenons et on fait aussi de l'insertion. Donc avec le RSMA, l'enjeu c'est vraiment l'insertion et permettre à des jeunes qui sont hors du système, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, de redémarrer une carrière, de se réaliser. Et donc les promos du RSMA sortent déjà. Et vous les embauchez ? Et l'idée ce sera qu'on les embauche, nous ou nos partenaires. Ah oui, donc ça y est, c'est parti en fait. Tout à fait. Et les premiers, j'allais dire coups de pioche, c'est peut-être un peu passé comme manière de parler, mais c'est quand est-ce que vous commencez à tirer le premier fil de fibre ? En fait, nous sommes prêts, d'ores et déjà, nous. On est prêts à mettre le premier coup de pioche, à mobiliser les équipements, tout est là. En revanche, il nous faut des autorisations, bien sûr, pour occuper la voie publique. Et donc, c'était l'objet de mon intervention hier au conseil départemental, d'appeler d'expliquer le projet à tous les élus et de les appeler à bien suivre nos demandes d'autorisation, de sorte à ce qu'on tienne les cadences. Ça pourrait être une histoire de quelques semaines si les autorisations vont vite. Nous, tout est prêt et les autorisations sortent en ce moment-là. Et vous avez réussi à faire arriver à Mayotte vos fibres, vos outils, tout est là, on peut y aller dès demain. Alors, nous commençons par le génie civil. Donc, il faut d'abord construire les infrastructures. D'accord. Donc, on parle plutôt, pour l'instant, il n'y a pas de... C'est ça derrière. Alors ça fait partie déjà des éléments fibres. Donc ça va arriver un petit peu plus tard. Nous, l'idée, c'est d'abord de faire le génie civil. D'accord. Poteau pour certains endroits. D'accord. Ou enfoui sur d'autres endroits et mailler l'ensemble du territoire. Et j'ai une dernière question à vous poser. Quand on a préparé l'émission tout à l'heure, je vous demandais quelle était la prise de départ, puisque, bon, voilà, vous m'avez expliqué que c'était le câble sous-marin, comme ce qu'on a déjà aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer, Monsieur André, quand le câble sous-marin aura été endommagé par des bateaux, par exemple, enfin voilà, comme ça arrive de temps à autre?
Nous avons identifié dans ce projet, alors ça n'est pas dans notre DSP, dans notre délégation de service public, Oui. nous n'avons pas la gestion du câble, Bien sûr. et on a identifié que c'était un problème pour Mayotte. Mais néanmoins, aujourd'hui, le problème majeur, c'est plutôt la qualité des infrastructures sur le territoire. Donc on a un double effet là. On a à la fois une bande passante internationale, c'est le terme consacré, connectivité internationale à travers les câbles, qui doit être améliorée, surtout à la lumière de la croissance qu'il va y avoir, puisque les usages vont être multipliés par 100, c'est ça les échelles. Ça va être par 100. Donc on va avoir plein d'activités d'entreprises qui vont s'installer Exactement. et qui vont avoir peut-être envie de commercer avec Madagascar, avec le Kenya également, parce qu'on est en Europe ici finalement. Exactement. On joue les atouts de Mayotte, qui est donc un territoire européen et français, dans le canal de Mozambique, avec des potentiels de marché autour. Et, les Mahorais sont déjà polyglottes. Oui. Donc ils peuvent très largement créer des nouveaux services. On parlait d'infogérants tout à l'heure, ces entreprises qui gèrent le système d'information des autres entreprises. Et clairement, le niveau va se professionnaliser et on va avoir vraiment, pour les entreprises, une qualité de travail qui va permettre de se développer durablement et d'exporter. Mars 2026, il n'y aura pas de retard ? Nous, on est sûr de construire dans les délais. Ça ne pose aucun problème. Après, dans un projet comme ça, la moitié du temps est un temps administratif. Oui. C'est pas propre à Mayotte, c'est partout comme ça. Et nous, notre objectif, c'est d'arriver à bien, on pourrait dire, embarquer toute l'équipe, parce que finalement, dans cette équipe, c'est le conseil départemental, c'est les mairies, c'est la DEAL, c'est l'État, et c'est EDM, et tous ces institutionnels, en fait, les routes, de sorte à ce que nous on fasse ensemble, et on est, je dirais, très fort sur la gestion de projet, donc, et la communication, pour créer en fait un momentum positif et qu'il ne retombe jamais. Ça va être ça notre enjeu. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.